Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux figurines qui viennent de loin. Des figurines qui viennent de loin et dans le temps et dans l'espace. Des figurines d'une série qui va bientôt fêter ses 30 ans. Je parle bien entendu de Nadia et le secret de l'eau bleue. C'est une série que certains d'entre vous ont sans doute vu, du temps de la 5. C'est une série du studio Gainax que maintenant tout le monde connaît, surtout pour Neon Genesis Evangelion, Gunbuster, Gurren Lagann, des petites choses comme ça. Mais donc Nadia, c'est la première série à succès du studio Gainax. C'est aussi le début du succès de Anno, son réalisateur, qui plus tard donc fera bien évidemment Evangelion. Mais surtout, c'est les débuts aussi des designs, du Kara Design, que je vous dise pas de bêtises, Yoshiyuki Sadamoto, qui s'était illustré là aussi avec la première œuvre du studio Gainax qui était Les ailes données à Miss. Et donc voilà, j'ai retrouvé les deux figurines que j'avais et qui viennent de loin aussi, puisqu'en fait je les ai achetées avec une maquette que je vous ai déjà présentée, qui est le Glatank. Je vous mettrai le lien quelque part. Et avec ce Glatank qui traînait depuis bien longtemps dans une boutique française, une boutique en France, à Paris, qui s'appelle Éole. J'ai pu avoir donc ces deux figurines. Et c'est mon ami Philippe qui désormais a sa propre boutique qui s'appelle Euromaquette à Gare de Lyon, à Paris, qui m'avait proposé un deal tout simple de prendre les deux figurines et le Glatank qui traînait depuis bien longtemps. Et j'ai acheté ces deux figurines avec le Glatank pour le prix uniquement du Glatank. Donc c'était une belle offre, surtout que si je me rappelle bien, les figurines étaient à 150 francs pièce. Le Glatank était à environ 400 francs, je crois, 400 ou 500 francs, ce qui fait qu'au lieu de payer, on va dire 800 francs, 700 ou 800 francs, j'ai payé que 400 ou 500 francs. Je ne me rappelle plus, sincèrement, du prix que j'ai payé le Glatank, mais j'ai fait une affaire, sachant que ces figurines-là ne courent pas les rues, que ces figurines-là, un peu comme les figurines de Lupin 3 que je vous ai présentées il y a quelques temps, sont en plus faites pratiquement en une seule pièce, des figurines en résine qui sont absolument magnifiques et qui sont d'une société légendaire dans le domaine du garage kit et de la figurine qui s'appelle Kyodo. Ça vient aussi de très très loin, puisqu'en fait ça fait partie aussi des premiers garage kit, des premiers objets, des produits dérivés, notamment de Nadia, qui avait été proposé en France, importé par une société dont je crois il y a encore le nom ici. Non, il y a juste écrit instruction en français à l'intérieur. Mais ça m'a fait bizarre de redécouvrir ça, parce qu'il y a effectivement, il y avait effectivement des documents. Ah, voilà. C'était distribué et importé par Sankyo, qui était la société du père d'un de mes contacts de l'époque. Et comme vous voyez, c'est suffisamment vieux pour que le numéro de téléphone n'ait que 8 chiffres. Voilà. Et il a, à lui seul, développé, en tout cas commencé à développer, l'importation de produits japonais en France pour les boutiques spécialisées qui commençaient à se développer. Je pense à, pour ceux qui s'en rappellent, à côté de DS et d'Album et de Éole, justement, il y avait une rue où il y avait une boutique qui s'appelait Monde Mutant. Il y avait aussi, si je ne me trompe pas, peut-être le début de la boutique à côté du Panthéon. Comment s'appelait-elle déjà? Ça y est, j'ai un trou. Mais donc sinon, il y avait aussi les débuts de Tonkam, les débuts de Madoka, etc. Donc tout ça, c'est vraiment début des années 90, 91. Et donc, vous comprenez que tous ces produits-là sont arrivés il y a plus de 25 ans en France, et par l'intermédiaire d'un seul passionné
qui a utilisé la société de son papa pour introduire et importer des produits japonais à proposer dans les boutiques. Donc voilà, ça vient de loin. Pour ceux qui connaissent pas Nadia, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de connaître Nadia non plus, il s'agit donc de deux figurines qui représentent d'un côté Nadia et de l'autre côté Jean. Ces figurines sont faites d'un seul tenant. Il n'y a que Nadia qui a eu un petit problème avec le temps. Elle a cassé un de ses pieds, mais rien de difficile à replacer. Et elle est absolument magnifique. Absolument magnifique. Je vous sortirai ça des boîtes tout à l'heure, même si les plastiques ont visiblement un peu de mal avec presque 30 ans d'existence. Il n'y a que Jean qui a peut-être, comment dirais-je, des formes un peu trop féminisées. Mais parce qu'il a les hanches beaucoup trop larges. Mais sinon, c'est quand même sympa d'avoir ces maquettes-là. Et elles sont... Est-ce qu'il y a l'échelle? Non. Bon, je dirais que c'est quand même proche du 1/10 peut-être. À vous de me dire. Mais c'est encore une fois pas courant d'avoir ces maquettes-là de Nadia et de Jean de Kyodo. Donc je mettrai sur la description si je trouve l'échelle d'ici là. Mais on va voir ce que ça donne une par une. Alors, on va commencer par Nadia. C'est avec un petit tapis, on va dire, en éponge, qui est d'ailleurs le même genre qui était livré avec les figurines non pas en résine, quoique, mais en métal blanc, en métal pour les jeux de rôle genre Warhammer 40 000. Et ça, c'est le genre de choses que je vous conseille de garder parce que c'est parfait pour faire du weathering, pour faire des petites taches, pour tamponner, voilà, faire de la méthode de peinture tampon. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore présenté la figurine, que je suis déjà en train de vous parler de récupération de ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce que ça donne au niveau des instructions? Alors c'est marrant parce que très clairement c'est quelque chose qui a été tapé sur une machine avec papier thermo imprimable et peut-être sur un truc de fax. Et déjà, il y a même la date 92, donc ça a été proposé en 92. Ça met laver les pièces avec de la lessive avant de monter, pour boucher les trous utiliser de la poutille et poncer. Pour peindre, utiliser de la peinture pour maquette. Ouais, bon. Ça proposait les contacts à l'époque d'Animéland, d'Animart, de Soumis pour les Lyonnais, et pour la Robotic French Force. Éric Boucher de Crève-Cœur, il y a longtemps que j'ai pas entendu parler de toi, tiens. Et le BEFTO, qui était donc l'association en lien avec les Ferrypub. Et voilà, il faisait de la pub pour les quelques supports et associations qui luttaient pour faire reconnaître l'intérêt de l'animation japonaise en France. Et voilà. Donc, cette brave Nadia, elle est d'un seul tenant, mais pour autant, il faut quand même reprendre certaines... qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Là, la jambe elle va tenir, mais il y a quand même un peu de travail à reprendre sur les jambes, les talons, le dessous de la jupe. Pas grand chose, hein, cela dit, vraiment pas grand chose. Même le bord du chapeau, ici, ça peut rester tel quel, hein, des chapeaux nickel, impeccables, ça n'existe que dans les magasins. Mais voilà, une superbe figurine. Je vous dis pas, en fait, ce que ça a dû être de fabriquer et de reproduire une figurine pareille. Regardez la qualité, si l'image est correcte, la qualité du visage et la finesse des traits, la finesse de tout ça, quoi. Pas une bulle, rien, pas un défaut. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Même là,
les mouvements de la robe, du tablier ou quoi. C'est... Quelle que soit la façon dont on regarde la figurine, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle n'est pas spécialement dynamique, mais elle est magnifique. Donc je vais la remettre dans sa boîte et on va passer à Jean. Alors Jean, et d'ailleurs en regardant de plus près, vraiment de plus près, j'ai vu qu'en fait l'échelle est indiquée. C'est du 1/15e. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi de temps en temps je n'arrive pas à voir que l'écran présente une image floue, il y a une raison très simple à cela, c'est que j'ai de graves soucis de vue. Et que j'ai beau avoir changé de lunettes, je continue à avoir mal au crâne et je dois changer de lunettes pour voir de loin ou voir de près. Donc en fait je n'ai jamais les bonnes lunettes pour voir ce que vous avez vous à l'écran. Voilà, donc vous m'en excuserez, c'est une raison qui en vaut une autre, mais voilà, vous savez tout. Je me fais vieux, voilà. Donc Jean, même réflexion pour le petit tapis en mousse. Même chose, j'imagine. Non, il n'y a pas le petit papier avec. Mais voilà, ce brave Jean. Et là, par contre, il a un petit picot sur sa casquette qui devra être enlevé, et de même un petit morceau de résine sur la main. Allez, monsieur Focus. C'est de ma faute, j'ai mis des objets en arrière-plan. Mais voilà, là aussi il est magnifique. À la rigueur, si j'avais le courage, je remplacerais bien les lunettes qui sont là par des lunettes en métal. Mais on va s'en contenter. Voilà, j'essaierai même peut-être de lui faire des verres pour sa paire de lunettes. Et donc il y a un petit peu plus de travail à faire ici que sur la maquette de Nadia, et peut-être lui faire le bout de sa clé à molette, parce que ça m'étonnerait que son outil ici soit à ce point petit, donc peut-être lui rajouter un manche ici. Mais les traces de moulure sont à reprendre un tout petit peu, vraiment pas beaucoup de boulot à faire là-dessus. Donc encore une fois, une très belle figurine, donc au 1/15e de Jean, de Nadia le secret de l'eau bleue, une série qui date de 89, une figurine qui a été proposée et importée en France en 1992 et que j'ai certainement acheté beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, vers la fin des années 90, avant que Éole ne déménage du 5e arrondissement pour retourner à sa boutique mère qui était à rue du Louvre. Donc voilà, c'était la présentation de ces deux figurines, encore une fois au 1/15e de Jean et de Nadia, du secret de l'eau bleue. J'aimerais vous dire que je vais m'y attarder et m'y attaquer rapidement, mais vu la finesse de tout ça, sincèrement, avec mes méthodes de peinture actuelles, je pense que ces figurines méritent un peu mieux. Et elles attendront un petit peu que je m'y attarde et que je les fasse. Voilà, mais en tout cas je suis bien content de les avoir, puisqu'encore une fois c'est des produits officiels, c'est des produits d'époque qui ont donc bientôt 30 ans et qui sont absolument magnifiques. Donc je suis bien content de les avoir et surtout très heureux de vous les avoir présentés. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même un minimum intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est bientôt 1450, ça fait vraiment plaisir. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps et qui me sont fidèles. Merci en tous les cas de votre fidélité à tous, et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux kits Nadia.